Alors c'est vrai, c'est pas une nouveauté, mais dans les faits, comme beaucoup attendent un peu pour acheter un produit Samsung pour profiter des promotions, je me suis dit que c'était le bon moment pour parler des Galaxy Buds 2 Pro et de vous donner mon avis parce que c'est de ça dont il s'agit, de l'avis d'un utilisateur un petit peu pointilleux. J'ai fait l'acquisition de ces Galaxy Buds 2 Pro en août en précommande pour pouvoir faire reprendre la première génération que j'avais et bénéficier d'un petit chargeur à induction. Ça fait toujours un peu baisser la facture parce que c'est pas donné et ça coûte d'autant plus cher qu'on nous les a un peu imposés en supprimant la prise jack, mais ça c'est un autre débat. Alors à l'ouverture de la boîte, rien de fou. À l'intérieur, il y a le boîtier des écouteurs avec les écouteurs, des embouts de différentes tailles, un câble USB-C et c'est tout, il y a vraiment le strict minimum. La première différence, c'est le boîtier qui cette fois-ci est mat alors que la première génération était brillante. C'est pour s'accorder aux écouteurs qui sont mat eux aussi. Donc là, c'est vraiment les goûts et les couleurs. C'est clairement pas un motif d'achat, mais c'est un petit détail. La vraie différence avec la première génération, c'est la taille des écouteurs. Ils sont beaucoup plus petits, le corps, le volume du corps arrondi qui pouvait être un peu gênant a été vraiment raboté. On le sent quasiment plus sur l'oreille. Ils rentrent beaucoup plus facilement, ils sont beaucoup plus faciles à mettre, ils sont plus légers. Moi, le seul petit reproche que j'aurais à leur faire, c'est qu'en prenant les embouts médians, ceux que j'avais sur la première génération et qui me convenaient bien, là, ils me paraissent un peu plus petits. J'ai un peu plus de mal à faire l'isolation passive et les plus gros, pour le coup, deviennent un peu inconfortables. Mais pour le coup, c'est vraiment juste mes oreilles et c'est vraiment qu'un détail. Maintenant, l'ANC, le système d'annulation active du bruit extérieur, est-ce qu'il a vraiment été amélioré? Oui, il a été amélioré de façon flagrante. La première génération, c'était là. Savoir si c'était l'ANC ou l'isolation passive des écouteurs, c'était pas forcément évident. Là, pour le coup, une fois qu'ils sont bien calés, que l'isolation passive a été faite, c'est bluffant. On entend certes encore un peu les voix à l'extérieur, ça vaut pas un gros Sony, j'en ai un qui isole vraiment complètement, mais tous les autres bruits sont réduits. Quand on enclenche l'ANC, le résultat est vraiment confortable. Mais au milieu de tout ça, la musique, ça vaut quoi? Est-ce que Samsung a amélioré le résultat des premiers Galaxy Buds Pro? Oui, franchement oui, c'est même bluffant. La première fois que je les ai mis, j'ai été surpris du changement d'une génération à l'autre. Les basses sont présentes, elles sont pas molles, elles sont percutantes, elles sont vraiment là. Les médiums sont là sans écraser le reste, les aigus sont pas sifflants, ça file pas mal au crâne. Franchement, c'est bluffant. Samsung a réussi une métamorphose de ces écouteurs haut de gamme. Alors finalement, est-ce que j'en suis content de ces écouteurs? Évidemment oui, tout a été amélioré dessus, que ce soit le son pour la musique, que ce soit l'annulation du bruit active, effectivement elle est meilleure, que ce soit le design qui les rend plus confortables, même l'autonomie a été améliorée. Bref, Samsung fait quasiment un sans faute, en tout cas pour moi, parce qu'il y a toujours ce petit souci d'embout qui fait que c'est un petit peu moins confortable que la première génération. Mais c'est vraiment un petit détail, sans doute amélioré sur la troisième génération. Mais pour tout ça, c'est que mon avis et ça n'engage donc que moi.